Hello Nathan, merci de Elle prendre le temps d'échanger avec moi. Merci, merci beaucoup de m'avoir invité en tout cas pour me présenter et puis, vous présenter aussi mon parcours, Bien. avant et après Care School. Bah écoute, allons-y peut-être pour cadrer un peu l'échange. Moi, je suis preneur si tu peux te présenter un peu, donc ton âge, si tu es dans une ville particulière, et puis la boîte dans laquelle tu bosses aujourd'hui. Ouais, alors moi c'est Nathan Carrette, j'ai 26 ans, je suis originaire d'Hauts-de-France, j'adore ma région, il fait pas très beau, mais franchement je me sens bien où je suis et aujourd'hui je travaille chez Hospimedia, donc c'est une boîte dans l'univers de la santé, tech et santé, et je suis Customer Success Manager. Bien. Bah, c'est top et du coup toi, ton parcours avant de rejoindre du coup Hospimedia, qu'est-ce que c'était? Quel cursus tu as eu d'un point de vue études, d'un point de vue job? Comment ça s'est passé? Ouais, alors j'ai fait pas mal de domaines par rapport au niveau scolaire. Donc moi, après le bac, j'ai fait une fac de droit. Je voulais être avocat à la base. OK. J'ai fait mes 2 ans. J'ai pas continué parce que je sentais que ça ne me plaisait pas. Et par la suite, on m'a plus conseillé un parcours commercial parce que j'ai une certaine facilité à pouvoir discuter avec les gens, à pouvoir être sociable avec les personnes, les clients ou autres. Et donc du coup, je me suis orienté vers un DUT technico-commercial à OK. Lens, dans les Hauts-de-France toujours, sur 2 ans. Et j'ai travaillé après par la suite ma première alternance en licence CPROES, donc c'est commercialisation de produits, biens et services dans le B2B, en gros, en tant que commercial dans une boîte informatique destinée aux hôpitaux aussi, OK. pour un logiciel pour les brancardages, en gros. Et par la suite, j'ai fait mon MBA, pardon, Management Commerce Entrepreneuriat à Lille, où là j'étais alternant dans la grande distribution à Auchan. Donc j'étais manager au drive et manager également au rayon liquide, alcool, etc. Et j'ai fait mes 2 ans. J'ai travaillé par la suite quelques mois chez People and Baby, qui est un groupe OK. dans la petite enfance, Ouais. sur les crèches, etc., où j'étais responsable de compte. Enfin, j'étais commercial en gros. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout de prospecter à longueur de journée. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à me concentrer sur la relation client, le post-vente, et d'où le fait d'avoir fait la formation Care School. Et qu'est-ce qui, ça a été quoi le déclic pour toi? Donc ça, c'est cette partie chez People and Baby où tu t'es dit, «En fait, j'ai quoi? J'ai une pression de chiffres, le cadre il me plaît pas». C'était quoi le trigger pour toi là-dessus? Alors, pour être honnête avec toi, moi, la plupart des tafs que j'ai fait en tant que commercial, c'était le fait de commencer avec zéro et de prospecter à longueur de journée. Honnêtement, c'est pas fait pour tout le monde. Je Ouais. respecte les personnes qui font ça parce que c'est vraiment un métier, je trouve compliqué, mais à la fois passionnant. Mais je me suis rendu compte que la passion s'éteignait petit à petit. OK. Et donc, du coup, je trouvais que je j'avais pas la relation client. Je me suis rendu compte que je faisais tout pour vendre et au final, la relation client, je l'avais perdue par la Elle suite se dès que dégradait j'avais un peu, quoi. Ouais. Exactement. C'était un peu éphémère. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que ce n'est pas fait pour moi. J'ai OK. toujours la fibre commerciale, mais plus sur le long terme, mais pas sur du one shot, entre guillemets. Donc, Donc, ce qui a été vraiment trigger, c'est qualité de relation avec les clients, qui était un peu dénaturée par, bah, du coup, forcément la pression de closer le mec, derrière, quoi. c'est ça, exactement. OK. Et donc là, toi, donc tu as ce déclic-là, tu te dis: «Bon, je veux passer plutôt du côté, relation client, développement, on va dire, de relations de confiance avec les personnes». C'est ça. Et ta démarche là-dessus, ça a été quoi? Tu t'es dit: «Bon, je sais qu'il y a des postes qui existent en relation client, je vais plutôt essayer de shifter comme ça», ou tu t'es dit direct: «Faut que je me forme, faut que je développe d'autres compétences»? Alors, pour répondre à ta question de savoir si je dois me former ou me monter en compétences, alors le déclic par rapport à ça, c'est que j'ai un de mes meilleurs potes qui est account manager dans une boîte dans la service à livraison. OK. Et hem et en fait, je suis assez proche de lui et donc du coup, j'ai appris un peu à connaître son métier, son univers. Lui, il est account et en même temps customer success manager. Il a un peu la double casquette et donc du coup, ça m'a énormément plu. Je voulais savoir un peu plus sur ce qu'il faisait et cetera.
Et je me suis rendu compte que il y avait pas forcément de formation, où j'ai pas été formé, on va dire, scolairement par rapport à ces métiers-là. Mais j'ai vite compris que, bah, chaque métier, il y a un peu de la relation client, donc j'avais quand même pas mal de compétences dessus. Donc j'ai pas forcément eu besoin de me former, sur la pratique, mais plus sur la théorie, on va dire. J'avais pas forcément les bases théoriques des métiers et c'est pour ça que je me suis renseigné sur enfin, sur les formations qui existaient sur ça et j'ai appris à découvrir Career School, via LinkedIn. Donc voilà. Tu découvert ça sur LinkedIn, tu as pris contact avec nous et puis tu as échangé avec, c'est Pierre ou Emma, derrière, c'est ça? Avec Emma. Emma, OK. oui, tout à fait. Comment ça s'est passé l'échange avec elle, en termes de, de cadrage et de enfin, qu'est-ce que ça t'a comment tu as vécu le truc? Alors moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'elle a pris le temps de me découvrir. Ouais, Elle a pris le temps de savoir, bah, comme là on fait actuellement, de connaître un peu mon parcours avant de m'intéresser à la formation, de savoir un peu, bah, ce que j'ai fait, ce que j'aime bien dans la vie, et un peu justement découvrir ce qui pourrait matcher avec les métiers qui sont proposés via Career School ou OK, qui découlent après Career School. Et donc du coup, elle m'a vite convaincu de rejoindre la formation de par le vivier de compétences à développer, de par les différents intervenants. Et ça, je trouve ça cool parce que j'ai toujours apprécié le fait d'interagir avec des intervenants professionnels qui sont dans le métier. Et c'est beaucoup plus facile dans la discussion, dans l'apprentissage, etc. Et en fait, je me suis dit, moi, je voulais pas forcément une formation qui durait 2 ans, ouais, je parce que comprends. j'avais 25 ans à l'époque quand j'ai commencé la formation. Et donc du coup, moi, je voulais quelque chose pas de rapide, mais de très concentré et quelque chose qui m'apportait énormément de choses dans ce que je voulais faire en très rapide, on va dire. Et donc du coup, bah, Care School, c'est la formation parfaite pour moi et j'en regrette pas du tout parce que là où j'en suis aujourd'hui, j'en suis assez fier quand même. Trop bien, bah, félicitations et du coup, donc toi, c'est ce trigger de formation condensée où tu allais pouvoir gapper du coup sur les compétences techniques et puis en même temps, bah, faire ta transition assez rapidement parce que bon, faut quand même trouver un taf derrière, faut que ça avance quoi. Hem, c'est quoi tu peut-être des appréhensions avant de venir où tu disais: «Ben, peut-être, ça va être un peu plus difficile». C'était quoi ces sujets-là? Moi, la seule crainte que j'avais, c'était pas les cours en eux-mêmes, même si il y avait des choses que j'avais déjà vues via mes différents cursus scolaires, mes différentes formations. C'est surtout le fait de commencer en étant commercial ou manager, ou même si j'étais dans l'univers du commerce et du management, mais en fait, c'était de trouver un poste de CSM qui est très précis, sans avoir de compétences théoriques claires, quoi. Et je me suis dit: «Est-ce que en 3 semaines de formation, je vais pouvoir décrocher un job?» C'était ma crainte. OK et ça a été levé, j'imagine progressivement au fur et à mesure, bah, des coachings que tu as pu avoir et puis, ben, des échanges peut-être avec les formateurs ou les process d'entretien, enfin, C'est comment tu as dépassé ça? Alors comment j'ai procédé? C'est tout simple, c'est que chaque intervenant, déjà je les ajoutais sur LinkedIn, je leur demandais un peu, bah, s'ils avaient des contacts, de personnes ou de boîtes qui recherchaient des postes prochainement, ou s'il y avait des relations qui pourraient me faire, parvenir. Moi, j'ai très vite commencé dès les premiers jours quand on a commencé à faire les CV, et cetera, à refaire tout mon CV. J'ai pris à la lettre vraiment tous les conseils qu'on m'a donnés et bah, en fait, même pendant la formation, je commençais déjà à passer des entretiens, même si j'avais pas passé la formation, parce que je voulais aussi me tester à voir, bah, si, via mon profil et mes compétences, je pouvais attirer, ce genre de poste. Donc du coup, j'ai pas lâché et c'est surtout que Hem, moi, je me suis rendu compte que les boîtes, en règle générale, ne cherchent pas forcément, l'expérience du CSM, mais plus un profil, et j'ai eu la chance d'avoir ce genre de boîte. Et c'est pour ça, pour moi, l'objectif de cette visio aujourd'hui, c'est surtout de rassurer les personnes qui sont inquiètes parce qu'ils sont dans un univers totalement différent, comme moi. Bah, en fait, il y a énormément de boîtes qui ne recherchent pas forcément 10 ans de CSM ou 5 ans de customer care ou 6 ans de account, ou d'avoir une formation précise. C'est le profil qui match beaucoup. Le profil, le comportement, savoir si tu es quelqu'un déjà de souriant, qui a quelques compétences certes, mais ils ont pas forcément tous besoin de 5-10 ans d'expérience. Et ma crainte s'est vite levée dès les premiers entretiens. Tu vois, ça tu soulignes un point qui est super intéressant là, parce que
dans 95 des annonces de customer success, tu as le truc de, 4 ans d'expérience, 5 ans d'expérience et puis, on a beaucoup de participants qui bloquent, tu sais, avec ça. Une fois que tu as passé ce cap et que tu arrives en entretien, bah, tu te rends compte que c'est vraiment un truc qui est secondaire. Exactement. Je dis pas que ça a pas de valeur, Non, mais, c'est pas ça le critère fondamental. pas le critère fondamental et en fait, j'avais cette crainte au début, quand je commençais à postuler sur les différents sites et en fait, je me suis rendu compte que, bah, en règle générale, ils posaient pas forcément la question des études ou même s'ils posaient la question de, «Tu fait quoi avant?» bah, en fait, ils me proposaient quand même des entretiens alors que j'avais pas les 4 ans d'expérience Ouais, bah, oui et à et partir donc du moment où ils te proposent l'entretien, de toute façon, ça veut dire que le profil, il match, quoi. c'est ça, c'est le profil surtout qui match et je pense que déjà pour, décrocher un entretien, le CV, il est hyper important parce qu'on n'a aucun contact avant et eux, ils nous contactent via juste le CV. Peut-être Ouais. des fois des lettres de motivation, mais c'est temporaire, on va dire. Mais sinon, c'est le CV, il est trop important. Il est trop important et c'est grâce à vous, hein, que j'ai développé mon CV, hein. Oui, est-ce que tu avais peut-être, tu commencé à postuler avant ou pas ou pas trop? Tu as vu une différence peut-être avec ton en mettant en place différentes itérations peut-être sur ton CV? Oui, alors j'ai commencé à postuler dès la première semaine, si je dis pas de bêtises, Ouais, mais j'avais commencé à faire mon CV, mais pas entièrement, pas celui que j'ai actuellement et en fait, bah, c'était beaucoup je surchargeais beaucoup trop mon CV en termes d'expérience et moi, ce qui a changé, c'est surtout que je faisais un CV par entreprise. ouais, bah, oui, Et par poste. C'est-à-dire que par rapport à ce qui est recherché, bah, je mettais soit des compétences que j'avais déjà, mais que j'avais pas mis dans d'autres CV ou des ouais, expériences que j'avais. Par exemple, j'avais postulé dans des boîtes dans l'immobilier, j'avais fait un CDD de 4 mois dans l'immobilier, j'ai décroché des entretiens, mais dans les autres, postes, je l'avais pas mis cette forcément. expérience. Parce que je me suis dit 4 mois, puis j'avais pas mal d'expérience, donc je pouvais pas tout mettre. Donc en fait, on va dire, je filtrais en fonction de l'entreprise, de la boîte, mon CV. J'avais juste quelques lignes à changer, hein, c'est rien, mais ça peut vous permettre de décrocher un entretien. Et si tu as un conseil qui t'a marqué là, peut-être pour l'information, que ce soit sur les process de recrutement ou bien d'un point de vue général, ce serait quoi le truc que tu as retenu là, qui te vient à l'esprit là maintenant? Alors ce que j'ai retenu, c'est tout bête, hein, mais c'est d'être vous-même, de pas être stressé parce que en fait, ça ils le remarquent assez souvent et en fait, c'est juste d'être naturel, de parler de soi et en fait, même si vous êtes pas commercial, vous vous vendez, vous vous connaissez et ça paraît peut-être, dur quand on commence à passer l'entretien, mais en fait, il faut se lancer, faut pas regarder les missions, enfin pas les missions, mais les 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 compétences requises et cetera. Faut se lancer. Dans tous les cas, il y a rien à perdre. Vous avez juste à peut-être perdre, un quart d'heure d'entretien, mais peut-être que c'est la boîte qu'il vous faut et peut-être que, bah, la personne en face qui recherche, une personne qui a 5 6 ans d'expérience va prendre quelqu'un qui a 0 expérience, mais qui vient de Care School et en plus, j'ai passé beaucoup d'entretiens où, bah, il y a des personnes qui étaient de Care School et qu'ils ont recruté, qui Bah, n'avaient aucune c'est compétence c'est ça et qui j'en est ai su peu enfin, c'est comme ça qui ça. est super, du coup, Ouais, maintenant, tu vois, il y a un peu plus de 400 CSM qui sont passés par Care, et en fait, on remarque qu'il y a une espèce de petite solidarité ou en tout cas de reconnaissance qui est beaucoup plus large, tu vois? Parce exact. que, comme le CSM, c'est quand même assez récent, en réalité, ben, ça crée un petit écosystème qui est hyper vertueux, quoi. C'est ça et puis il faut surtout pas le lâcher parce que moi je vois, bah, déjà via le canal de Job Offer, hein, le nombre de postes qui sont publiés chaque jour sur LinkedIn. C'est un poste qui est énormément recherché. Pour moi, je le compare un peu comme le poste de développeur informatique Ouais, qui est rare et qui est beaucoup recherché yes. et en fait, il y a la place pour tout le monde. C'est juste, faut savoir se démarquer soit par son CV ou par son naturel ou pas forcément de comment dire? De parler trop de ses compétences, mais de soi et en fait, moi, j'ai beaucoup parlé de moi que de mes compétences et c'est ce qui prime énormément dans les boîtes. Et toi, du coup, en étant, dans le nord de la France, du coup, pas à Paris, ça a été plus difficile? Enfin, tu as l'impression que ça a été plus difficile pour toi ou pas plus que ça? Ça a été un peu un frein pour être honnête, dans le sens où, alors moi, ma boîte, elle est sur Lille. Ça commence à se développer le métier de CSM sur Lille, donc j'ai un peu de chance. J'ai passé les 3 quarts de mes entretiens sur Paris, OK. en faisant le déplacement ou autre et en fait, j'ai remarqué que, la seule crainte
des fois pour les entreprises, c'est les déplacements, de commencer hyper tôt parce qu'il y a le train à prendre, etc. Mais j'ai eu des boîtes où il y avait pas forcément de télétravail, ils étaient conciliants dans le sens où ils proposaient du télétravail si on habitait assez loin, etc. Et en fait, ça, en fonction du profil ou si ça matchait énormément, ils pouvaient faire des sacrifices. Donc, du coup, c'est pour ça que je reviens un peu sur les offres de poste sur les réseaux qui ne sont pas forcément à 100% vraies et qui peuvent être modifiables en fonction de l'entretien, etc. Bah, carrément, c'est un truc qu'on recommande beaucoup, tu sais, pour des personnes, tu sais, qui trouvent, la boîte qu'ils veulent, enfin le job qu'ils veulent, mais qui est pas forcément dans la ville qu'ils avaient souhaité, tu vois? C'est ça, Moi, je leur conseille toujours de postuler parce qu'en fait, là, demander un full remote ou demander, tu vois, avec des déplacements très ponctuels, ça s'arrange, tu vois? Si tu as le c'est job ça. que tu veux derrière, et que ça fit, à fond, le compromis sera fait, quoi. Tout à fait. La plupart, ils sont conciliants, ils connaissent très bien les problématiques des trajets, tout ça. Mais j'ai eu des boîtes où ils proposaient du télétravail alors que c'était pas écrit dans l'offre de poste. Donc voilà. OK. Du coup, toi, en termes de chiffres, ça a donné quoi? C'est-à-dire que tu as postulé à peu près à combien d'annonces lors d'idées et puis tu as eu combien d'entretiens et avant d'aboutir à ton offre? Alors honnêtement, je pense que j'ai passé une quarantaine d'entretiens. OK. Ouais, entre 40 et 50. Non, j'ai postulé à une Ah, cinquantaine d'offres pour OK, une trentaine d'entretiens, pardon. OK. Donc tu Voilà, as eu c'est énormément d'entretiens en conversion par rapport à ce que à ce à enfin, tes envois de candidature. je parlais à Emma pratiquement tous les jours. J'ai un entretien, tout ça. Donc, ouais, j'ai postulé à pas mal d'entretiens, enfin pas mal de postes, des postes, alors très peu à Lille, mais beaucoup à Paris, les trois quarts. J'en ai postulé à Marseille, j'en ai postulé vers Nantes, etc. Donc un peu partout. OK, Voilà. Et il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que l'anglais c'est de plus en plus important. Et moi qui à la base aime bien l'anglais mais ne le parle pas forcément couramment, je me forme de plus en plus parce que je sais que les boîtes sont très regardants aussi par rapport à l'anglais. Bon, pas toutes, il y en a qui sont qui restent que sur le français et qui n'ont pas besoin forcément de parler l'anglais, mais c'est vrai que c'est une compétence qu'il faut aussi mettre en avant parce que les entreprises aujourd'hui se développent beaucoup à l'international, les startups, etc. Et c'est vrai que les CSM aussi. Donc, s'il y a un truc aussi où il faut s'améliorer pour les personnes qui ne parlent pas comme moi couramment l'anglais, c'est quelque chose qu'il faut énormément mettre en avant. c'est clair et on a des personnes qui sont parfois réfractaires, ne serait-ce tu sais, au jargon, Hein. et en fait, c'est vrai que s'il faut passer le cap, tu vois, il y a un truc à passer pour ça, mais hem, mon sentiment, c'est que c'est pas insurmontable si tu injectes un peu d'énergie, un peu de temps là-dedans et ça se fait assez naturellement au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'il y a enfin, cette compétence-là, faut avancer, quoi. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et Exactement. Et puis aussi, si je peux donner un truc, c'est que de suivre beaucoup les personnes de CSM qui ont énormément d'expérience sur LinkedIn parce qu'ils apportent énormément de conseils. je Donc il y a des salons aussi. Il y en a un que je souhaitais faire, mais que j'ai pas eu l'occasion parce que j'avais une urgence. Mais c'était Engage Paris, OK, mais il me semble que c'est au mois de juin, si je dis pas de ouais, bêtises. c'est dans un mois, là. Et je peux pas malheureusement, mais c'est un salon que j'aurais bien aimé faire pour rencontrer énormément de CSM dans plein de boîtes. Donc voilà. C'est un événement qui est c'est ouf, hein, on y était l'année dernière, ça te donne vraiment, c'est les tendances et tout. Je vais pas te dégoûter de pas y être cette année, Ouais, je suis un peu mais déçu. J'irai l'année prochaine, c'est pas grave. ce sera pour l'année prochaine. Mais ouais, Exactement. c'est un super event. Peut-être pour revenir du coup sur, la question, tu sais du nombre d'entretiens. Donc toi, tu m'as dit que tu as passé 40 candidatures, peut-être 30 entretiens et puis, C'est ça. ça a abouti à une offre derrière, c'est ça? J'ai eu des entretiens où il y avait trois, comment dire, 3 rounds? Ouais, trois entretiens dans un, on va dire. En OK, fait, je passais avec le N1, le N2, etc. Et à la fin avec le directeur. Donc souvent j'avais trois étapes d'entretien. J'ai eu des offres. Ils s'alignaient pas forcément à ce que je voulais par rapport au déplacement. Enfin voilà, OK. malheureusement. Et c'était hyper loin. Et la deuxième, on était une cinquantaine. Et d'un autre côté,
à la fin, ils font le partage entre 2 personnes. J'étais dedans et puis malheureusement, ben, ils ont pris une autre personne. Donc OK. voilà, j'ai eu plusieurs entretiens comme ça où des fois je faisais soit la première étape et cetera. Bon, il y a des entreprises qui ne répondent pas forcément. Bon, faut pas hésiter à les relancer, des fois ils oublient, mais faut pas attendre forcément. C'est vrai qu'ils sont très ils aiment bien aussi que nous on les relance, c'est un peu enfin, c'est ce que j'ai remarqué, mais bon. Et donc ouais, j'ai eu, on va dire, 4 entretiens finaux, dont ma boîte actuelle. Voilà. Tu parlais du coup de, c'est de d'échanges avec Emma, ou comment ça s'est passé en termes de l'accompagnement du coup, pendant le training? Et c'est quoi le truc que tu as préféré en fait, dans le temps qu'on a passé ensemble là chez Care? C'est quoi le truc, tu penses, qui t'a permis le plus d'avancer, ou que tu as le plus préféré en fait dans le format? Alors je pense que ce que j'ai préféré, c'est tous les ateliers qu'on faisait, bah, en fait, sur chaque, dans chaque cours, on Ouais, avait des ateliers, pratiques et c'est vrai OK, que moi, je trouve qu'on apprend beaucoup plus en faisant de la pratique qu'en faisant de la théorie et bah, tous les ateliers pratiques sur les différentes thématiques, du cursus, c'est ce qui m'a appris aussi à avoir des automatismes beaucoup plus facilement. OK, Que ce soit sur, bah, sur les formations de Salesforce, HubSpot ou sur, comment, bah, avoir un comportement commercial, face à un client qui peut être, ronchon et cetera. Enfin voilà. Vraiment, en fait, c'est toutes les formations, on va dire pratiques. À chaque fois, on faisait 1 heure et demie de théorie, on mettait tout ça en pratique. C'est des OK. ateliers tout bêtes, je trouve, mais c'est ce qui m'a tellement appris à monter en compétences et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder, parce que souvent, je pense que les étudiants, préfèrent, mettre en pratique ce qu'ils apprennent. C'est Donc clair. voilà, c'est la chose qui m'a le plus aidé à monter en compétences. Bien. Et si on passe du coup à ton poste maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes missions, enfin du produit, puis, ton rôle un petit peu, comment tu vois les choses, et puis peut-être faire le parallèle avec, peut-être ton job précédent que tu voulais quitter. Est-ce que tu as obtenu du coup ce que tu voulais en termes de quotidien, Ouais, ou pas? pas de souci. Alors, donc moi je rappelle, je suis Customer Success chez Hospimedia. Donc en fait, Hospimedia, c'est une boîte qui existe depuis à peu près 20 ans. On fournit un journal, donc on est une boîte indépendante. On fournit un journal indépendant sur l'actualité sanitaire et médico-sociale aux structures, OK, bah, sanitaires et médico-sociales, donc les EHPAD, les hôpitaux, et cetera. Un peu comme un journal classique papier, mais de façon digitalisée et qu'on envoie, bah, aux collaborateurs et aux structures, hein, pour rester informés sur l'actualité sanitaire. On a d'autres marques, mais ça, c'est notre marque, historique, on va dire. Et donc moi, en fait, je m'occupe de ma mission principale, c'est de maximiser, d'engager, bah, au maximum les utilisateurs et les structures et surtout d'éviter le churn, ce qui est, OK, l'une des missions principales également. Et donc maximiser la satisfaction, ça passe par également, bah, les onboarder parce que forcément, dès que l'abonnement est pris pour les structures, bah, faut onboarder les personnes sur l'utilisation du média, sur, bah, comment optimiser, l'utilisation, comment communiquer, en interne dans les structures pour, leur faire un rappel que l'abonnement existe, chez eux. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là. Je mets aussi à jour notre base de données. Je fais des salons également, j'en fais 4-5 dans l'année. Là, j'ai été à Santexpo pour, le plus connu, que je OK, suis revenu hier. C'était mon premier salon, donc voilà, c'est rencontrer les clients qui sont sur place, faire des retours d'expérience, peut-être améliorer les choses, détecter des upsells également, OK, heu, où là, j'aide aussi les commerciaux à détecter les opportunités. Donc ce qui est bien, en fait, dans le métier que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai un peu une triple casquette. Je fais beaucoup de support, donc les problématiques de connexion par exemple, où je fais les résolutions de tickets, et cetera. Donc on a aussi une boîte support entre guillemets, en plus de notre boîte professionnelle. Je fais beaucoup aussi de d'account dans le sens où je fais pas de l'account, de A à Z, mais je détecte énormément les opportunités. Donc ça passe aussi par les découvertes des clients, de ce qu'ils veulent, de comment ils souhaitent, et comment ils voient à l'avenir Hospimedia au sein de la structure. Donc c'est là où on peut détecter les upsells. Je fais beaucoup de points, on va dire réguliers sur tous les points M6, donc un peu comme les QBR qu'on fait, avec les grands comptes. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on gère des petits comptes, à petite structure, des petites structures ou des tailles moyennes, mais également des grands comptes, comme par exemple notre client historique qui peut être le CHU de Lille ou les grands CHU en règle générale. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'on touche un peu à tout et également le CSM où j'ai une gestion beaucoup plus proactive du portefeuille client. et vous êtes combien de CSM? OK. Ma collègue était toute seule pendant 2 ans et là, ils ont décidé d'étendre et d'élargir le pôle, relations clients.
et elle devait être super contente que tu arrives. Elle est ravie, vraiment. Là, ça l'allège parce qu'au moins on est à 2 pour s'occuper des comptes, et cetera. Et du coup, ce poste-là, tu as mis combien de temps à le décrocher entre, le démarrage de la formation et puis le moment où tu as signé ton contrat? Alors, moi, j'étais dans la formation jusque début novembre, si je dis pas de bêtises. Ouais, J'ai fait la formation d'octobre. J'ai eu la réponse officielle, le 18 décembre, si OK, je dis pas de bêtises. Donc c'est un mois et demi après. OK. Donc ça a Un été mois quand et demi même, après et après j'ai commencé le 13 janvier, je me souviens. OK, enchaîné. Tu fait les fêtes de fin d'année puis Fête de fin d'année, 2 semaines de repos et après, let's go. bien. Bah, on arrive du coup à la fin du témoignage. Peut-être si tu as un mot pour les personnes qui hésitent, tu vois, à passer le cap chez CARE ou bien qui sont déjà dans la formation, ce serait quoi du coup? Tu leur dirais quoi? Alors en quelques mots, moi franchement, je suis extrêmement content de la formation et de ce qu'elle m'a apporté, parce que comme je l'ai dit, durant toute la visio, ne venant pas d'un milieu du customer care ou customer success, bah, ça m'a appris à développer énormément de compétences que je développe encore plus dans le métier que j'ai aujourd'hui. Je regrette pas du tout parce que ça m'a permis justement de me professionnaliser dans mon métier et de découvrir des compétences que je n'avais pas forcément, surtout niveau informatique, etc. Ça peut aider aussi beaucoup de personnes à se développer dans des compétences qu'ils n'avaient pas forcément. Et c'est surtout que c'est une équipe d'intervenants qui sont très professionnels, qui sont à l'écoute, qui sont là aussi pour vous aider, vous accompagner dans votre recherche, mais aussi durant toute la formation, qui sont là pour répondre à toutes vos questions, même en dehors de la formation. Des fois, j'avais des appels avec des intervenants à 21h. Ça m'est arrivé une fois, mais c'était très cool. Et je reste en contact avec beaucoup d'intervenants et aussi la formation, donc ça permet aussi de développer mon réseau. Faut pas hésiter à aller vers les gens parce que c'est là où on commence à se créer des contacts et à détecter les opportunités aussi professionnelles. Et bah moi venant d'un milieu commercial, aujourd'hui je suis dans le CSM, j'en suis très content et c'est la formation qui, je pense, bah, va vous permettre pour quelqu'un qui ne vient pas du milieu customer success, bah, de trouver des opportunités, de vous développer professionnellement et je regrette pas du tout et j'en suis très content. Merci beaucoup Nathan, ça marche. Merci à toi.